Je suis ici parce que Flow a fonctionné pour moi. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, la principale raison pour laquelle je suis ici, c'est, et ça peut sembler très altruiste, que je veux soutenir d'autres personnes qui traversent ce que je traverse. Et la raison principale à cela, c'est que, vous savez, j'ai lu toutes les statistiques. J'ai 52 ans et les hommes entre 45 et 55 ans sont ceux qui courent le plus grand risque de mettre fin à leur jour, le plus grand risque en matière de santé mentale. Et l'un des défis auxquels j'ai été confronté, et auxquels je suis encore confronté, c'est qu'on se sent tellement seul. Et même si on comprend que le monde nous dit que c'est normal de ne pas aller bien, en tant que mec, on est vraiment nul pour parler de ces choses-là. On pense encore que la santé mentale ne concerne que les personnes faibles ou fragiles. Mais ce n'est pas le cas. J'ai décroché un tout nouveau boulot, j'avais vraiment hâte d'y être. J'ai commencé à ressentir une légère anxiété qui s'est rapidement transformée en moment de larmes et en crise de panique. Alors, je suis allé voir mon médecin généraliste et il m'a prescrit un traitement contre l'anxiété à prendre quasiment tous les jours. Mais l'effet a été inverse et assez rapidement. En fait, les médicaments contre l'anxiété peuvent te faire te sentir mal pendant quelques semaines au début, mais après 2 ou 3 semaines, je me sentais encore bien pire. Donc je suis retourné chez le médecin et je lui ai dit, vous savez, ça ne marche pas. Je me sens vraiment souvent au bord des larmes. Je fais pas mal de crises de panique. Je ne suis probablement pas en état de travailler. Alors ils m'ont prescrit un deuxième médicament. Ils m'ont dit, arrêtez le précédent. Essayez celui-ci maintenant. Ça ira, celui-là. Et le schéma s'est répété à nouveau. Donc, 4 ou 5 semaines plus tard, j'ai commencé à me sentir encore plus mal. Alors je suis retourné chez le médecin et ils ont dit « D'accord, vous savez, ça arrive à certaines personnes. » J'ai essayé un troisième médicament et à ce moment-là, ça empirait encore. On pourrait dire que vous commencez à vous sentir presque psychotique, donc vous êtes vraiment incapable de fonctionner. Vous restez au lit toute la journée. C'est plus qu'une simple humeur dépressive. C'est juste ce sentiment horrible et sombre qui vous entoure en permanence. Nous ne savions pas quoi faire. Ma femme ne savait pas quoi faire. Nous avons donc dû chercher de l'aide en privé. Nous avons dû emprunter de l'argent à la famille et chercher un soutien psychologique privé. J'ai finalement obtenu une orientation vers les services de santé mentale du NHS, et c'est pendant que je voyais le praticien en santé mentale dans le cadre du NHS qu'ils ont suggéré Flow. Physiquement, je suis en bonne santé, heureux en mariage, j'ai des enfants formidables, un travail vraiment réussi, de très bons revenus. Il n'y a aucune raison pourquoi est-ce que je me sens comme ça. Et vous essayez de comprendre logiquement ce qui se passe, et quand vous n'y arrivez pas, quand vous ne trouvez pas d'explication, vous commencez simplement à penser « j'ai besoin d'aide ici ». Vous pouvez l'utiliser tous les jours. C'est quelque chose que vous faites. C'est quelque chose où vous vous dites « ça va m'aider à aller mieux ». Et la facilité d'utilisation, c'est quelque chose qui m'a séduit. Au début, je me disais « oh, je vais devoir brancher ce truc, rester attaché à une machine, est-ce que ça va être compliqué ?» Et ce n'était pas le cas. Donc, les premières fois où j'ai commencé à l'utiliser, c'était comme « d'accord, c'est ce que je fais, c'est ce que j'utilise maintenant ». Et il n'y avait pas d'attente de solution miracle. Oh, vous ne l'utilisez pas une fois pour être soudainement guéri, si seulement c'était le cas. Vous l'utilisez et ça devient une partie de votre traitement. Le fait de l'utiliser fait partie, de votre guérison. Flow a vraiment été une partie essentielle de mon rétablissement et c'est quelque chose que je vais continuer à utiliser parce que c'est. Ça a marché pour moi, vraiment. Quand on traverse une crise de santé mentale, on veut juste aller mieux, sans vraiment savoir ce que ça veut dire, aller mieux. On veut juste revenir à « je ne veux plus me sentir comme ça ». Je veux ressentir ce que je ressentais avant. Ce n'est pas une question de revenir à ce que j'étais avant, mais de devenir une nouvelle version de moi-même. Et ça, ce n'est pas une destination. C'est un parcours. Ça ne ressemble même plus à un traitement maintenant. C'est juste une partie de ma routine. C'est comme « ah, il faut que je fasse Flow aujourd'hui ». Je dirais qu'avant de traverser tout ça, je pensais que les personnes souffrant de dépression ou d'anxiété étaient un peu faibles, non? Ou un peu fragiles? Ça arrive à des gens comme ça, non? J'ai pris une claque en réalisant que non, ça peut arriver absolument à n'importe qui. Faire partie du processus de guérison, améliorer sa santé mentale, c'est aussi se présenter. Il faut agir. On ne peut pas juste rester assis à attendre que ça aille mieux parce que ça ne s'améliore pas tout seul.
Et je comprends que ce soit difficile pour certaines personnes. Mon Dieu, ça a été difficile pour moi aussi, parce qu'il y a des jours où tu restes allongé dans ton lit et tu te dis juste, je veux juste aller mieux. C'est un engagement que je prends envers moi-même. Chaque jour, j'utilise Flow parce que ça fait partie de ce qui m'aide à aller mieux.